Bonjour tout le monde et bienvenue à ce webinaire GSF. Je me présente Pierre-Olivier Dubuc et puis aujourd'hui j'ai la chance d'animer avec ma collègue Julie Loubier ce webinaire GSF sur nos nouveautés 2026. Aujourd'hui, on va parler là, de nos solutions, puis ensuite on va parler là, des nouveautés GSF Log, GSF Mobile et du GSF Portail. Depuis plus de 30 ans, GSF, on est une équipe de professionnels et de passionnés qui développent des solutions répondant à vos besoins, puis qui est à l'écoute de vos problématiques. Puis tout ça dans le but de maximiser vos euh, opérations. GSF Log, c'est plus qu'un appareil GPS, c'est un système combinant nos développements logiciels, connectant vos données de machinerie avec vos superviseurs sur le terrain, et ensuite votre équipe de planification au bureau. Tout ça relié grâce à la technologie du cloud. Maintenant, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous voulez revenir aux roulettes papier, si vous en reste encore? Ou préférez-vous prendre le contrôle de vos opérations grâce au numérique? Ben, c'est maintenant possible. Pour ceux et celles qui sont nouveaux à la solution, le GSF Log, c'est un système de navigation puis bavard numérique combiné, précis, simple puis puissant, offert en plusieurs formats, soit 6, 8 puis 10 pouces. Avant d'aller plus loin dans le webinaire, on n'a pas le choix de souligner le 10e anniversaire de notre système GSF Nav Windows. Ben oui, déjà 10 ans. À son arrivée en 2016, ce système-là est venu complètement révolutionner le monde forestier. Ben maintenant, à son tour, le système GSF Log vient faire la même chose en 2026. Plus rapide, plus précis, adapté à la demande moderne forestière. On parle d'un système qui va venir transformer vos opérations. Maintenant, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? On va aller voir Julie, la spécialiste, qui va nous expliquer ça. Merci, Pierre-Olivier. Bonjour à vous tous. Alors, je vais commencer par vous présenter les nouveautés de GSF Log. Il y a plusieurs améliorations qui ont été apportées pour rendre l'outil encore plus simple et agréable à utiliser, notamment au niveau de la navigation et des cartes, des waypoints, des documents PDF, de la communication par FM, puis pour finir, la possibilité d'avoir aussi des cartes connectées. Tu peux changer le... Merci. Fait que là, on va commencer par les nouveautés concernant la navigation puis les cartes. On va voir 3 améliorations. La première amélioration, c'est l'intégration des GeoPDF. Fait que le GeoPDF, c'est un format qui est bien connu, qui est utilisé. Alors, sur le portail, vous pouvez téléverser ce type de fichier puis le visualiser sur la carte. Au niveau de GSF Log, il est maintenant possible d'utiliser des cartes en format GeoPDF. Le GeoPDF se télécharge directement à partir du portail. C'est rapide. Puis vous pouvez ainsi utiliser 2 formats de cartes, les basemaps et les GeoPDF. Une autre nouveauté touche directement les images. Fait qu'on a ajouté une commande directement dans l'interface pour changer rapidement le type d'image affichée. Fait que, par exemple, vous pouvez afficher des images de pente, de milieu humide ou même d'une orthophoto. Fait que l'opérateur, lui, il peut adapter l'affichage selon le détail qu'il a besoin. Donc, c'est pour une analyse visuelle optimisée. GSF Log contient aussi une commande pour ajouter une zone tampon autour de la position de la machine. Donc, c'est un outil qui est très utile pour l'opérateur parce que ça permet de visualiser rapidement un périmètre d'opération autour de sa position. Ça aide aussi à mieux évaluer les distances, comme par exemple la largeur entre les sentiers ou la proximité des zones sensibles. Ça devient un support décisionnel important parce que ça permet à l'opérateur d'adapter son intervention en fonction de la situation sur le terrain.
On continue maintenant avec les nouveautés concernant les waypoints et les documents. Il y en a deux. La première amélioration, c'est au niveau de la création de waypoints. Vous avez trois façons pour localiser un waypoint. Vous pouvez utiliser votre position, entrer des coordonnées ou simplement pointer le waypoint directement sur la carte. Puis bien sûr, chaque waypoint est personnalisé au niveau de l'étiquette et de la couleur. Donc, c'est adaptable selon vos besoins. Un opérateur peut avoir besoin de consulter certaines informations qui sont essentielles à son travail, comme par exemple un plan de mesure d'urgence ou un manuel d'instruction. Alors, on a ajouté une commande pour pouvoir accéder rapidement aux documents PDF. Ça réduit les risques d'erreurs opérationnelles puisque l'opérateur a accès aux bonnes procédures au bon moment. Ça permet aussi de gagner du temps en production parce que l'information est toujours à portée de main. On poursuit avec les nouveautés liées à la communication par FM. Alors, en l'absence de réseau sur le terrain, nous avons un module FM pour GSF Log afin que les tracés puissent être partagés entre machines. Fait que l'opérateur va voir un indicateur de transfert qui apparaît en bas à droite de la carte. C'est l'opérateur qui choisit bien sûr les machines affichées sur la carte à partir d'une fenêtre qui est divisée en deux. D'un côté, les machines du cloud, s'il y a du réseau, et de l'autre, celle du module FM. Le module FM est compatible entre GSF-Nav Windows et GSF-Log. Ça améliore la coordination entre les machines. Pour l'affichage, il y a deux options possibles, soit d'afficher les tracés des autres machines ou seulement leur position. Et pour terminer sur les nouveautés de GSF Log, on va aborder la mise à jour automatique des cartes. Sur le terrain, si un réseau est disponible, on peut activer une option dans GSF Log pour synchroniser automatiquement les cartes avec le portail. Concrètement, comment ça fonctionne? C'est que la fonction elle vérifie si une version plus récente d'une carte est disponible sur le portail. Puis si c'est le cas, la carte est téléchargée, elle est mise à jour automatiquement, et ce, sans aucune intervention de la part de l'opérateur. Donc, plus besoin de manipuler des clés USB. Ça vous assure que l'opérateur travaille toujours avec les cartes les plus récentes. Résultat, c'est que vous obtenez une fiabilité optimale sur le terrain. Parfait. Merci beaucoup, Julie. Donc maintenant, on va pouvoir passer là, aux nouveautés de GSF Mobile. Donc, pour en faire l'outil le plus efficace possible et le plus sécuritaire, on a réintégré les fonctions de superviseur en approche pour permettre de communiquer entre GSF Mobile et le GSF Log, signalant ainsi la présence d'un superviseur là, à l'opérateur pour pouvoir éteindre la machine là, sécuritairement. Donc, sécurité avant tout. Ensuite, au niveau de la collecte de transferts et transfert de données, on a amélioré et intégré les transferts de tracés, l'envoi de waypoints et de lignes et de polygones. Donc, par exemple, là, ajouter une exclusion rapidement ou un cours d'eau. Ça va vous permettre ainsi là, de venir améliorer les communications là, entre l'équipe terrain et les superviseurs. Au niveau de la précision GPS, ben, les appareils mobiles, normalement, ont une précision d'environ 3 à 5 mètres. Maintenant, là, avec les GSF GPS, c'est possible de venir améliorer la précision de jusqu'à 1 mètre de précision, voire submétrique. Surveiller les nouveautés là, qui s'en viennent, permettant là, de devenir encore plus précis sur le terrain. Finalement, on a amélioré là, la gestion des cartes personnalisées comme le GSF Log, donc permettant l'utilisation des cartes GeoPDF, la superposition des cartes personnalisées et la gestion d'affichage des couches. Ça va vous permettre d'afficher
efficacement les cartes que vous désirez rapidement. Merci, Pierre-Olivier. Donc maintenant, on va aborder les nouveautés du portail. Fait qu'il y a plusieurs améliorations qui ont été apportées aussi. Pour les données machines et terrain, les cartes et documents et pour la gestion en continu. Fait qu'à partir du portail, vous pouvez télécharger les données terrain qui proviennent de GCF-Log, donc c'est les tracés de machine. Puis les données provenant de GCF Mobile aussi, donc les waypoints, les lignes, puis les polygones. Pour les tracés de machine, vous allez pouvoir inclure dans le téléchargement le rapport d'activité puis les polygones de coupe. Vous pouvez aussi organiser vos cartes, les listes, les documents PDF par catégorie et par secteur. Ça permet de définir pour chaque machine ce qu'elle est autorisée à consulter puis à télécharger. Donc, vous décidez exactement quelles informations sont accessibles pour chacune de vos machines. Pour terminer, on va regarder les nouveautés liées à la gestion en continu. Alors, pour faciliter le suivi des licences de vos appareils qui ont GCF Mobile, on a ajouté des informations supplémentaires dans le menu équipement. On y retrouve la liste des appareils, leur nom, puis les numéros de licence de GCF Mobile. Donc, ça devient un complément à License Spring. La dernière nouveauté du portail, c'est le tableau de bord. Donc, c'est un tableau qui présente les heures travaillées avec les données qui proviennent de SMF Windows. On peut appliquer des filtres. On peut choisir comment afficher les résultats. Est-ce que l'on veut un résultat par semaine, par entrepreneur, par opérateur ou encore par machine? C'est rapide, c'est très visuel. Ça donne beaucoup d'informations sur les activités sur le terrain, sur la productivité, l'efficacité et la rentabilité. Et actuellement, on développe un nouveau tableau de bord qui va utiliser les données de tête de batteuse pour donner des résultats sur les volumes récoltés et aussi sur la productivité également. Donc, c'est ce qui complète ma partie. Alors, je cède la parole à Pierre-Olivier pour la conclusion. Parfait. Donc maintenant, la raison pourquoi vous êtes ici aujourd'hui, c'est maintenant venu le moment de transformer vos opérations. GSF Log, c'est l'outil qu'il vous faut, avec un démarrage puis une fermeture automatique qui se relie directement à la machine. Plus besoin de se casser le basic. Ça s'adapte à la réalité de chacun, que vous soyez en opération forestière, en voirie ou tout autre travaux forestiers, même pas forestiers. Que vous ayez une flotte de 1, 5, 10 ou plus que 100 machines, ben vraiment, c'est un outil là, qui est personnalisable puis qui s'adapte pour vous. Puis rapidement, vous allez reconnaître là, son efficacité puis voir comment ça transforme vos opérations. Un gros merci à Forex Langlois pour les photos lors de nos sorties marketing. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, on manque jamais de photos. En fait, on en manque tout le temps. Fait qu'on cherche tout le temps à faire des photos vidéo. Fait que merci beaucoup Forex Langlois là, pour cette opportunité-là. Puis maintenant, ben, au niveau de l'implantation, puis comment que ça rentre là, dans votre entreprise, ce produit-là, ben, c'est pas compliqué. C'est gratuit. Contactez-nous. Démo personnalisée sur demande. On va voir là, comment ça s'adapte pour vous. Puis ben, maintenant, pour 2026, là, c'est le début de la saison des congrès. La semaine prochaine, on va être à l'AETSQ à Québec. Fait qu'on a hâte de vous voir. Puis pour les autres congrès, là, on va vous voir tout au long de l'année les différents milieux forestiers. Fait que contactez-nous, que ce soit par téléphone, par courriel, à vente, besoin en formation, en support, contactez-nous, puis suivez-nous sur les réseaux sociaux. Plusieurs nouveautés qui s'en viennent, des concours, puis nous suivre là, dans les congrès. Donc, merci beaucoup. Merci d'être venu aujourd'hui. Puis, passez un très beau mercredi. Merci beaucoup.